Salut à tous, ici Playmaker et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va faire le récapitulatif des news du moment dans le monde du Beyblade. J'avais déjà fait une vidéo du même genre il y a quasiment un an jour pour jour, vidéo à la miniature qui a incroyablement mal vieilli, tellement il s'est passé de choses sur ces dernières semaines. Ce mardi 21 mars a lieu le Beyblade Day. Pour ceux qui demandent pourquoi le 21 mars, c'est tout simple. Au Japon, on lit la date en mettant le mois puis le jour, ce qui donne 3-21, donc 3-2-1 pour Street to One Go Shoot, 3-2-1 hyper vitesse chez nous. Ce que j'appelais le Street to One Go Shoot Day dans mes vidéos précédentes porte en fait officiellement le nom de Beyblade Day. C'est reconnu officiellement au Japon depuis début 2023 et en vrai je trouve ça plutôt stylé. Bon, il y aura beaucoup de choses qui seront dites aujourd'hui dans cette vidéo, donc je vous inviterai à la fin de cette vidéo à jeter un coup d'œil en description pour avoir les liens des différentes sources, sites et vidéos que je vais énoncer. Du coup, quoi de neuf pour nous, fans des Beyblade? On en parle depuis des mois, Takara nous l'ont teasé encore et encore et l'ont même quasiment spoilé avant l'annonce, mais ça y est, la 4ème et toute nouvelle génération est officialisée et porte le nom de Beyblade X. Le nom est simpliste, le logo est sobre, perso moi ça me va, et pour faire court dans la vidéo je dirais BX. L'annonce s'est faite dans une vidéo teaser de 2 minutes qui reprenait déjà un précédent teaser sorti pour le jour de l'an au Japon. Ce teaser retrace l'histoire des 3 premières générations avant de reformer la silhouette d'une toupie, puis le logo officiel et une date, été 2023. Takafumi Adachi en a parlé, Hiro Morita nous a fait un joli montage pour le Beyblade Day, et pour vous dire à quel point ils sont ultra chauds au Japon, le teaser a été rediffusé dans le quartier de Shibuya. Quand on sait qu'il y a quelques semaines de ça, ces mêmes écrans diffusaient un certain combat de la série Pokémon, ouais, ça envoie du lourd. On nous le présente comme un tout nouveau jeu, dans un nouveau stadium avec de nouvelles mécaniques, donc complètement différent de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Donc selon moi, pas de multiverse ni de toupie qui explose, on est sur une toute nouvelle ère, une toute nouvelle génération, une toute nouvelle saga. Même si, pour le moment, on n'a pas plus d'informations, c'est qu'il y a déçu pas mal de monde, et quelque part, je comprends pourquoi. Cette nouvelle génération a été teasée depuis novembre, avec la sortie du B205. Donc, attendre 3 mois de plus, ça peut agacer. Sauf que, depuis quelques temps, des leaks ont commencé à apparaître sur le net, même si ces leaks ne nous révèlent pas grand chose. On a une liste de produits où c'est juste écrit Booster Starter Random Booster, etc. Mais on n'a pas de nom de toupie, et encore moins de visuels. Le truc c'est que des visuels fuités des toupies de BX existent. Mais les chanceux qui les possèdent font tout pour ne pas les révéler sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, parce qu'ils savent très bien que Takara vous leur tomber dessus pour non-respect des droits d'auteur. Pour donner un exemple, Zanki a ses images, et justement, pour éviter de se faire traquer, il essaie de décrire les vidéos ou de les redessiner sur Paint, tant bien que mal, même si, au final, pas très concluant. Néanmoins, d'après ces leaks, les premières toupies devraient sortir pour le mois de juillet et un nouvel animé devrait sortir pour le mois d'octobre. Mais il est possible que nous ayons des visuels de ces nouvelles toupies un peu avant. Déjà, la toupie de lumière du teaser peut potentiellement nous montrer la composition du nouveau système. Chacun va de son interprétation. Perso, je vois 2 couches pour la roue principale, une pièce centrale qui sert en mix disque axe de rotation et une pointe de performance. Ensuite, on a l'ouverture d'un tout nouveau site internet, le Beyblade Bladers Lab, qui semble être un site communautaire pour réunir les fans et où de futures informations seront potentiellement annoncées au fil des semaines pour Beyblade X. D'ailleurs, le site est visiblement géré par un membre du staff de chez Takara, du nom de Midori. Midori, c'est la couleur verte au Japon, et il est assez facile d'imaginer que c'est la couleur de sa génération quand on regarde le site et les teasers. Le vert est partout. Et les Master Bladers d'ailleurs ont laissé un petit message de remerciement aux participants pour un événement Burst qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça, et j'espère qu'on le reverra pour Beyblade X parce que j'adore les Master Bladers. À l'occasion de l'ouverture du site, un tirage au sort aura lieu aux alentours de fin mai, et 30 gagnants auront droit à des cartes cadeaux d'Amazon de 500 yens, ça c'est pas important, mais surtout 20 autres gagnants recevront un set de découverte des produits de BX en avance. Par contre, je vais vous refroidir, ce concours de tirage au sort est exclusif aux habitants du Japon. Mais tout ça pour dire qu'on n'aura pas trop de temps à attendre avant de voir les toupies pointer les bouts de leur nez. D'ici mois de juin, je pense qu'on aura des visuels sur internet très facilement. Autre chose révélée dans le cadre des 25 ans de la licence, c'est le lancement des petits goodies à l'effigie des 3 premières générations, à commencer par Bakuten. Voilà, c'est chou, c'est mignon, j'aime beaucoup. Les personnages sont en chibi en tenue de soirée, c'est sympa. Aussi, il y a la création d'une nouvelle chaîne officielle japonaise pour Beyblade, où ils y rediffuseront petit à petit les saisons 1 de Bakuten, Metal Fight et Burst. Du côté de chez nous en Occident, il se passe aussi des choses. Pour ceux qui n'ont pas vu l'annonce, sachez que les inscriptions de la Battle League France 2023 sont ouvertes depuis plusieurs jours. Et je vous renvoie vers la vidéo de Stardust pour plus de détails sur les règles. Et pour ceux qui se posent la question, oui, les règles n'ont pas changé sur les limites d'âge et de matériel. Je suis désolé, je sais que c'est chiant, mais Hasbro va maintenir ces règles, ça ne bougera pas malheureusement. Cependant, si tout va bien, je serai présent sur les 2 tournois de Lyon qui auront lieu le 15 avril, donc Lyon Confluence et Lyon Pardieu. Si tout va bien, j'y serai, mais je vous redirai ça dans une autre vidéo, s'il y a des changements.
Et enfin, pour le Beyblade Day, la chaîne officielle anglophone a sorti un clip en version longue du générique anglais de Beyblade Burst Quad Strike. Il n'y a pas de gros spoil, heureusement, mais il y a des choses plutôt intéressantes. Pour les personnes qui s'attendaient à avoir une mauvaise animation parce que cette saison 7 est gérée par Hasbro, enfin dirigée par Hasbro, ce clip prouve tout le contraire. La qualité est au rendez-vous, on a la continuité de ce qu'on avait dans les saisons d'avant. Plus on avance dans les saisons, plus la qualité augmente, et cette saison 7 ne déroge pas à la règle. C'est beau, c'est coloré, les nouveaux avatars des toupies, pour le peu qu'on a vu, sont vraiment jolis. On a eu un très bref aperçu des 4 Pandora. Visiblement, des médias nous ont entendus, puisque Ultimate Patriarch conserve son modèle 3D de la saison 6, ce qui est logique, puisque Patriarch atteint sa forme ultime dans Quad Drive, et normalement, elle ne devrait plus changer, et même évoluer. On n'avait pas en fait qu'ils mettent Ultimate Patriarch Hasbro, plutôt que son modèle Takara de Ultimate Valkyrie. Donc oui, on verra les toupies Hasbro et les toupies Takara 100% dans l'animé. Il l'avait déjà fait avec Magma Fritor et c'était pas assez dérangeant pour la saison 6. Pour rappel, Quad Strike démarra sa diffusion américaine le 3 avril et comme ils vont diffuser beaucoup d'épisodes en très peu de temps, je ferai les reviews un par un à mon rythme, donc par pitié ne venez pas réclamer les reviews en commentaire, ça sortira, quand je pourrai et quand j'aurai décidé. Pour ce qui est de la date de diffusion française sur Kanagi et Gulli, on l'ignore encore, et je vous avertirai quand on sera au courant. Pour l'instant, pas d'informations de ce côté-là. Avant de finir cette vidéo, j'aimerais revenir sur une rumeur qui a tourné très vite depuis 2 semaines. Cette rumeur voudrait que Hasbro arrête de gérer Beyblade à la fin de Burst, et que Takara distribue leurs produits dans le monde entier à partir de Beyblade X. Cette rumeur, qui n'en est pas vraiment une en soi, provient d'une vidéo de Zanki, plus précisément celle-ci. Et en effet, Zanki en parle, mais il précise qu'il n'y a rien de confirmé et que ce n'est qu'une simple spéculation de sa part. Ce n'est qu'une théorie, et il le reprécisera en commentaire, parce que même au sein de sa communauté, il y a des gens qui ont mal interprété ces mots et l'ont tourné en mode « Ah bah c'est Zanki qui l'a dit, c'est que ça va arriver », alors que Zanki lui-même précise que ça n'a rien d'officiel. Je comprends la colère de certaines personnes envers Hasbro, et c'est tout à fait légitime. Mais quand vous tombez sur ce genre d'informations, prenez le temps de vérifier correctement ce qui est dit, et vérifier la source aussi, avant de l'agrémenter à votre sauce pour diffuser, du coup, une fausse information. C'est pas volontaire. Et concernant Hasbro à la 4ème génération, j'ai déjà évoqué mon avis dans une vidéo précédente. J'ai vu une vidéo entière qui était déjà consacrée sur cette théorie, qui traînait déjà à l'époque il y a 6 mois. Pour moi, c'est évident que Hasbro restera pour Beyblade X en Occident. Pour le meilleur ou pour le pire. Hasbro a toujours été là pour nous, pour Beyblade du moins, et ce serait bizarre qu'ils arrêtent du jour au lendemain comme ça, même si leurs produits sont ce qu'ils sont, ils continuent à faire des chiffres, et Hasbro reste l'une des plus grosses entreprises de jouets sur le marché du jouet dans le monde. Donc ce serait bizarre, pour eux du moins, qu'ils arrêtent comme ça du jour au lendemain, même si leurs produits pour Beyblade, ou pour d'autres licences comme Power Rangers et d'autres, posent problème. Mais même là, ce que je dis, ce n'est que de la spéculation. Seul le temps nous dira ce qu'il en sera pour nous, pour Beyblade. Donc il faudra attendre probablement 2024, vu qu'on a encore Quad Strike pour 2023, et qu'on a un décalage Japon-Occident. Je pense que pour la 4ème génération de Beyblade, en Occident, il faudra attendre la fin d'année 2023 ou courant 2024. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Avant que je démarre le rythme effréné de review de la saison 7 en avril, nous sortirai sur la fin mars, donc dans la semaine, une dernière vidéo sur le manga qui résumera les arcs narratifs de Vat et Aga, donc les résumés des tomes 1 à 13. Ça sera une grosse vidéo qui fera 30 minutes environ, donc j'espère sortir ça dès que possible. Le montage est en cours, donc il reste pas grand chose à faire. Mais voilà, une dernière grosse vidéo sur le manga. Je sais pas si ce sera vraiment la dernière, mais comme je vais être très occupé par l'animé, j'aurai pas le temps de parler du manga derrière après ça. Donc voilà, dernière grosse vidéo, puis on verra ce que je ferai après. Après les reviews, je parle du coup. Donc voilà, le point est fait, donc sur ce, c'était Playmaker. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Toutes les sources que j'ai évoquées dans la vidéo sont dans la description. L'espace commentaire est là pour vous, pour me poser des questions et que moi j'y réponde. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.